Les liens entre l'Afrique et les Caraïbes ont traversé l'histoire, la mémoire et les luttes communes. À l'occasion du 9e congrès panafricain, ces relations ont été réinterrogées autour de la question des réparations du rôle des afrodescendants et de la construction d'un avenir partagé. Dans cette édition de décryptage, nous recevons Jean-Paul Kiko, ancien président du Mouvement international des réparations de Guadeloupe, pour analyser les attentes des diasporas caribéennes, les enjeux politiques des réparations et la place des afrodescendants dans la dynamique panafricaine contemporaine. Jean-Paul Kiko, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Merci à vous de me recevoir. Monsieur Jean-Paul Kiko, vous avez participé au 9e congrès panafricain à Lomé. Que représente pour vous personnellement cet espace de réflexion panafricain? Mais en fait, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver entre Africains de la diaspora, Africains du continent. Et pour nous, c'est vraiment une opportunité de pouvoir justement partager nos différences, partager aussi nos ressemblances, mais surtout avoir décidé de partir sur des bases communes pour un avenir commun ensemble. Donc c'est vraiment une occasion formidable de pouvoir se retrouver, surtout qu'on est dans une dynamique où depuis quelques années maintenant, on a bien compris que sans l'Afrique, on ne pourra rien faire. Donc il faut vraiment s'y mettre pour pouvoir construire ensemble l'avenir de l'Afrique pour demain. En tant que Guadeloupéen, comment percevez-vous le lien entre les Caraïbes et l'Afrique dans les dynamiques actuelles de coopération et d'identité afrodescendante? Mais en fait, il était temps qu'on puisse justement en parler, traiter cette question-là, parce que pendant plusieurs années, plusieurs décennies, on s'est bien rendu compte de la coupure. Nous, par exemple, en tant que Guadeloupéens, souvent lorsqu'on nous parlait de l'Afrique, il y avait souvent une coupure, on ne savait pas trop comment les choses se passaient. Mais maintenant, les choses changent. C'est pourquoi on crée plus de liens, on crée plus d'échanges, et donc la coopération va avec. Je vois à notre niveau, depuis quelques années maintenant, on organise des séjours entre la Caraïbe et l'Afrique, notamment le Bénin et d'autres pays encore. Et on se rend compte que ça peut permettre de développer aussi des actions sociales, des actions économiques, des actions aussi artisanales, des actions aussi, vraiment à plusieurs niveaux. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on se réapproprie en tant que diaspora le continent africain, mais c'est aussi une manière de se réconcilier avec tout ce qui l'entoure et créer aussi du lien, créer de l'économie, créer des structures communes et voir comment on développe des actions, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les seniors, en fait pour toutes les populations. Quel sens le panafricanisme revêt-il pour les peuples afro-caribéens qui vivent à la fois l'héritage africain et une réalité insulaire marquée par l'histoire coloniale? Mais pour nous, c'est un sens fondamental. Pour nous, on est forcément panafricain du fait de l'histoire, du fait de la colonisation, du fait de tout cela. On est déjà ancré en étant panafricain. Et donc, pouvoir avoir un espace, un lieu, un moment, notamment au Togo, parlant du 9e congrès panafricain, pour nous, c'est une évidence. Il était temps, justement, après autant d'années, de pouvoir se réconcilier avec tout cela et permettre de se retrouver. On voit qu'il y a plusieurs populations qui sont présentes actuellement. On voit qu'il y a on est sorti de plusieurs endroits de la diaspora. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de se réunir, de parler ensemble, de composer ensemble et de créer ensemble. Nous, par exemple, dans la dynamique dans laquelle on part sur le principe que pour pouvoir avancer en Afrique, il faut pouvoir justement éduquer déjà les enfants. Moi, par exemple, dans les activités, je développe ce qu'on appelle les jeux traditionnels. À partir de nos jeux d'antan, les jeux traditionnels de l'Afrique, les jeux traditionnels de la Caraïbe, on essaie justement de réunir les populations, de réunir les peuples. Et à partir de ça, on fonde justement des actions communes qui nous permettront d'apprendre à mieux nous connaître, d'apprendre à mieux fonctionner, d'apprendre à créer ensemble et surtout d'apprendre à créer un avenir commun ensemble. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous, pouvoir créer un avenir commun ensemble. Et pour cela, il faut qu'on réapprenne à se connaître. Il faut qu'on réapprenne à jouer ensemble, à partager du moment ensemble, à recréer du lien. Et c'est à partir de cela, justement, que nous, on développe des actions entre la Guadeloupe, la Caraïbe, le continent. On fait des séjours, on organise des échanges culturels. Mais plus que ça, on crée du lien pour pouvoir faire en sorte que demain, les enfants de la Guadeloupe ne soient pas des étrangers lorsqu'on viendrait au Togo ou au Bénin. L'idée, c'est vraiment de faire ensemble qu'on se retrouve facilement et qu'on crée un avenir commun ensemble. Le panafricanisme connaît un regain d'intérêt chez les jeunes, mais reste difficile à traduire en actions concrètes. Selon vous, quelle est la priorité pour rendre ce projet réellement opérationnel aujourd'hui? Alors justement, ça a été l'une de nos propositions en venant ici. La première chose que l'on a dit, imaginez-vous que 95% des jouets d'Afrique
viennent de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Que la plupart de nos enfants, lorsqu'ils sont en train d'être éduqués, ils sont éduqués sur la base de jouets qui sortent de l'extérieur. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, l'idée, c'est justement de créer une jeunesse qui serait forte en commençant par les enfants. Et donc, l'idée, c'est de créer justement une industrialisation, de créer des entreprises, de créer un univers où l'enfant serait au centre du dispositif et justement où l'enfant pourrait grandir avec des valeurs communes. Par exemple, on a vu qu'il y a quelques années, il y a Black Panther qui est sorti. Grâce à Black Panther, les enfants ont pu s'identifier à un héros fort, un héros qui gagne, un héros noir vaillant. Mais c'est ce qu'on a envie de créer aussi à tous les niveaux de la chaîne. Il faut que les enfants, les petites filles avec leurs poupées, il faut que les enfants qui vont jouer avec peu importe des jeux, surtout qu'on a une richesse ludique en Afrique qui est vraiment, vraiment importante. Dans tous les pays d'Afrique, on a une culture du jeu tellement riche mais qui est inexploitée. Nous, ce qu'on propose justement très concrètement pour cela, c'est de faire en sorte que, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les jeux de tradition africaine. Il faudrait remettre ça au goût du jour. Et plus que les remettre au goût du jour, il faudrait pouvoir les analyser, les comprendre et voir qu'est-ce qu'on en fait avec. Une deuxième chose, ce serait justement de créer les jeux d'Afrique, les jeux et les jouets d'Afrique. Avoir vraiment une marque, une identité comme cela pour permettre aux Camerounais, aux Togolais, aux Béninois, etc. d'avoir un stock de jeux et que les enfants, lorsqu'ils commencent à jouer, qu'ils puissent jouer avec des choses qui leur ressemblent, des choses qui les édifient, des choses qui leur permettent d'avancer dans le temps. Troisième chose, c'est qu'à partir des jeux, justement qui concernent les enfants, mais pas que les enfants, on a développé ce qu'on appelle la jouet-thérapie. Comment on peut soigner à partir de nos jeux de tradition. Là, c'est une base qui fonctionne. Ça fait 20 ans en Guadeloupe qu'on développe ça. Et notre mission, justement, aujourd'hui, c'était de pouvoir partager cette expérience qu'on vit dans la diaspora, qu'on vit dans la Caraïbe, en Afrique. On a commencé il y a quelques années au Bénin, aussi au Togo d'ailleurs, aussi un petit peu au Sénégal. Et l'idée, c'est de développer ça vraiment partout. La jouet-thérapie, c'est soigner à partir des jeux d'antan, les jeux au service de la santé. Et cela, ça ne demande pas de grands moyens, ça demande surtout des volontés communes, de se mettre ensemble pour permettre en fait de soigner notre population et de guérir en fait de tous ces maux que l'histoire nous ont créés. Comment la diaspora caribéenne et particulièrement la Guadeloupe peut-elle contribuer de manière concrète au renouveau du panafricanisme et au projet d'unité africaine? Comment on peut contribuer? C'est-à-dire il faut déjà avoir un projet civilisationnel. Omotunde disait ça souvent. Avec un projet civilisationnel, c'est-à-dire un projet commun où on se met ensemble pour imaginer notre futur. À partir de cette base-là, la Caraïbe, justement, la Guadeloupe, la diaspora, on est justement les mieux placés pour pouvoir créer cela. Pourquoi? On a été quand même détachés de certaines choses du continent, mais ça nous a permis aussi d'avancer en fait avec un imaginaire, avec une conscience collective qui nous permet en même temps de se dire, OK, on a un passé commun, mais on a surtout une vision qui nous permet, on a souvent été quelque part un peu en discordance avec le système. Et maintenant, l'idée, c'est de voir comment, à partir de toutes ces différences qu'on a pu créer, comment, à partir de là, on va mettre en place des actions communes pour pouvoir justement s'édifier en utilisant en fait nos différences, toutes nos différences, et voir à partir de là, qu'est-ce qu'il y a de commun pour bâtir justement notre futur ensemble. Et nous, la Caraïbe, c'est ce qu'on crée depuis quelques années, parce qu'on s'est rendu compte que la Caraïbe a quelque chose de particulier. C'est vrai qu'on a été transporté. C'est vrai qu'on a été un peu dispatché par rapport au continent. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais oublié d'où on venait. Et cette force-là, c'est ce qui nous permet encore d'être là aujourd'hui, de retourner aux sources, mais pour apporter une contribution qui est justement celle de se dire qu'on ne veut plus accepter certaines choses du passé, on veut avancer, mais avec une conscience collective et avec surtout la motivation de se dire qu'on est un peu puissant, on a un peuple qui est fort et à partir de cela, on a toutes les chances de pouvoir réussir. Quand on voit toutes les ressources qu'on détient, intellectuelles, physiques, artisanales, à tous les niveaux, en fait, nous sommes les premiers du monde. Hein. Donc c'est pour ça qu'on retourne à cela et on se dit qu'avec toutes ces forces communes, on peut bâtir un avenir qui sera prospère pour la suite. Jean-Paul Kiko, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. L'information continue sur Africa 24.